Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Laetitia Zé, vous regardez Passeport 1225. Aujourd'hui, nous sommes avec Geneviève, elle est pâtissière. Bonjour Geneviève. Allô. Alors aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Je vous remercie. J'aimerais savoir, depuis quand vous faites la pâtisserie? Moi, j'ai ouvert ma page Facebook en décembre 2017, juste pour, dans le fond, poster mes choses que je faisais et tout ça. Mais mon intérêt pour la pâtisserie et les gâteaux, c'est depuis que je suis toute petite. Mes souvenirs les plus tôt, c'est quand j'étais à la garderie, donc 3-4 ans. Je jouais jamais avec les autres enfants. J'étais toujours dans la cuisine à regarder la dame préparer les dîners. Puis elle essayait de m'encourager, bien sûr, d'aller jouer, mais je voulais toujours voir qu'est-ce qu'il y avait dans le four, qu'est-ce qu'elle préparait. Puis aussi, ma mère, quand elle faisait des petits muffins, je voulais toujours les regarder grandir dans le four, puis tout ça. Puis elle me laissait faire ça très jeune, des muffins aussi. Là. Oui. Vas-y, fais-les. Puis je les faisais. Puis là, maintenant, ben j'espère faire ça pour le restant de ma vie. Oh, on espère bien. Alors, ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes devenue pâtissière et que les gens commandent des gâteaux avec vous? Fait que dans le fond, ça fait depuis que j'ai ouvert ma page en novembre 2017. Probablement en décembre, j'ai commencé à avoir des petites commandes ici et là. Puis graduellement, ça a monté. J'ai quitté mon emploi décembre passé pour pouvoir faire ça temps plein parce que j'ai réalisé que c'est important de faire ce qu'on aime. Puis ça va mieux depuis que je fais ce que je veux. Disons que c'est une passion pour vous aujourd'hui, la pâtisserie, parce que vous avez été initiée par votre mère et aussi les dames à la gâterie. Donc, on aimerait savoir comment ça se passe, comment se passent les activités. Est-ce qu'au début, il y a eu des petites complications? Enfin, quand vous avez commencé, il n'y avait pas assez de commandes. Est-ce que vous avez décidé d'arrêter ou vous avez continué et persévéré plutôt jusqu'à ce que ça avance? C'est sûr que dans les débuts, je me suis posé la question, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que je devrais continuer dans ça? Est-ce que je vais faire assez d'argent pour vivre avec ça? Mais j'ai réalisé que faut suivre nos rêves, puis faut faire ce qu'on aime parce que j'ai eu des emplois que j'étais bien payée, puis mais j'aimais tellement pas être là, puis je me suis dit, ça sert à quoi d'être malheureux dans son emploi? Donc, c'est sûr qu'il y a des mois que c'est moins occupé que d'autres. C'est comme n'importe quel emploi, c'est comme n'importe quel business. Mais je vais continuer. C'est sûr qu'il va y avoir des temps plus difficiles que d'autres. Puis c'est sûr que je débute dans cette business-là. Donc, c'est sûr que j'ai de l'équipement à acheter. J'ai beaucoup de choses à acheter encore, mais je suis en train de me démarquer, je trouve, dans la région. Tranquillement, pas vite, mais ça s'en vient. Puis j'ai des belles opportunités comme aujourd'hui qui s'annoncent à moi. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver plus tard. Tu comprends? C'est le fun. Pouvez-vous nous raconter votre plus belle aventure depuis que vous êtes pâtissière? Donc votre plus grosse commande et comment ça se passait? Ma plus grosse commande, c'était un gâteau de mariage en crème glacée. Oh. La dame m'a contactée et elle était comme, écoute, j'ai besoin d'un gâteau de mariage en crème glacée, peux-tu le faire? Puis j'avais jamais fait ça de ma vie, puis j'ai dit, ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je l'ai pris parce que j'étais comme, ben, ça va me sortir de ma zone de confort, c'est de la crème glacée, puis c'est ça qu'elle veut. Donc, moi, je me dis, moi, dans le fond, ce que j'offre, c'est ce que tu veux, si je peux le faire, je vais le faire. Donc, cette commande-là, c'était beaucoup de jaune d'œuf pour la crème glacée, mais c'était vraiment le fun, puis le résultat était écœurant. Puis la dame était vraiment, vraiment, vraiment contente. Le gâteau, il pesait un bon 45 livres. Là. Wow. Donc, c'était vraiment fantastique. Donc, 98% crème glacée. Tout ce qui n'était pas de la crème glacée, c'était la base brownie de chaque étage, puis les fleurs. Donc, c'était vraiment... c'était terrible. C'était vraiment terrible. Oh, super. Vous faites les gâteaux toute seule ou vous avez des gens avec qui vous travaillez? Je suis tout seule. Je fais tout ça toute seule. C'est moi et mes deux mains. Oh! Oui, donc je suis one girl job en ce moment. Mais j'aime ça. Je suis perfectionniste aussi, donc il faut que ça soit mes mains. Que ça soit moi. Mais peut-être qu'un jour, je vais avoir besoin d'autres gens. Oui. Puis moi, mon but, c'est éventuellement
je veux ma pâtisserie à moi, je veux mon magasin, comme je veux comme quelque chose à moi. Donc, on peut dire que dans 5 ans, vous voyez grande pâtissière avec beaucoup de personnes autour. Oui, je vais être une businesswoman. on l'espère pour vous. On aimerait bien savoir les cakes que vous faites un peu, quel type de gâteau que vous fabriquez pour que les personnes qui nous regardent puissent eux aussi commander avec vous. Eh bien, moi, je fais pas mal tout. Moi, je dis aux gens, écoute, je fais gâteau de mariage, gâteau pour enfants, girls night, guys night, n'importe quoi. J'ai fait un gâteau récemment en forme de cornichon. Oh. Puis j'ai mis des cornichons dedans, comme sur des cure-dents, parce que le gars qui a commandé ça, il tripe sur les cornichons. Je fais aussi des brioches à la cannelle, je fais des choux, des éclairs, des gâteaux crème glacée. Je fais tout. J'aime tout faire. J'aime me donner des challenges aussi. Oui. Puis j'aime l'art aussi. Oh. Je mets beaucoup d'art sur mes choses. Ça fait... c'est fancy, c'est beau, c'est luxueux. Puis sont pas... c'est beau, c'est de l'art. Alors, ça vous prend combien de temps en moyenne pour faire un gâteau? Dépendant, comme un gâteau pour 6 à 8 personnes, par exemple, c'est peut-être haut comme ça, 3 étages de gâteau. Si je me dépêche, mais tout en prenant mon temps, ça peut me prendre, avec le temps d'attente et tout ça, dans le four, 3h30, 4h pour un petit. C'est énorme. Mais pour un gros gâteau, ça peut prendre jusqu'à 8-10 heures, dépendant les détails ou si des ganaches fouettées dedans, comme les ganaches fouettées, par exemple, il faut mettre le mix au frigo pour un certain nombre de temps avant de la fouetter. Donc, il y a des gâteaux qui prennent plus de temps, puis il y a des gâteaux qui prennent moins de temps. Moi, je fais les gâteaux personnalisés. Fait que chaque gâteau est différent, puis c'est ça que j'aime. Comme chaque gâteau peut être différent, puis il y a tellement de saveurs, puis de choses qu'on peut faire. Oui. C'est juste... J'adore ça, c'est le fun. Nous sommes un peu curieux, on aimerait bien savoir ce qui se trouve dans cette boîte. Donc, oui. Pouvez-vous ouvrir pour nous et présenter les gâteaux à l'intérieur, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, ici, j'ai amené des mini cupcakes pour vous aujourd'hui. Oh. J'ai fait 2 sortes. La première sorte, avec les mûres, c'est un cupcake au chocolat chaud mexicain. Donc, j'ai mis de... Voilà, pour qu'on puisse bien la voir. Donc, j'ai mis à l'intérieur de la cannelle et du poivre de Cayenne dans le mix. Donc, il y a un petit goût épicé à l'intérieur. Puis, j'ai fait une ganache fouettée au caramel. Puis, j'ai mis un petit caramel au centre. Puis, il y a des petites billes de chocolat noir dessus, recouvert d'or, bien sûr, pas le choix. Non, je me suis trompée. J'ai échangé les... Bravo Geneviève. J'ai échangé les crèmes au beurre. Oui. Dans le fond, la crème au beurre qui est sur le chocolat, c'est aux fruits de la passion. Et avec la mûre et l'or. Puis l'autre, c'est un cupcake à la Five Tonka avec une ganache fouettée au caramel. Oh, super. Puis le caramel. Alors, disons, les gens qui aimeraient bien commander avec vous, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver? Pouvez-vous nous donner vos contacts, s'il vous plaît? Oui, donc j'ai un Facebook. Oui. Qui est Jen Sweet Tooth avec les lettres majuscules au début de chaque mot. Oui. Puis aussi, j'ai mon Instagram qui est un petit peu la même chose, à part que j'ai des barres en bas. Puis j'ai mon courriel. J'ai pas de site web présentement, mais ça s'en vient. Ça s'en vient dans le prochain mois, j'espère. Puis j'ai mon numéro de téléphone aussi qui est sur mes cartes d'affaires, qu'on peut montrer aussi. Puis, ouais, à date, c'est ça. D'accord, super. Alors, pour toute personne qui aimerait bien goûter aux pâtisseries de Geneviève, vous pouvez la contacter sur sa page Facebook ou par son numéro de téléphone au 819 328 2929. Merci beaucoup.